je vais continuer maintenant. Petit 3, représentation paramétrique d'une droite. Soit dès la droite passant par le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a, et de vecteur directeur u de coordonnées a, b, c. Voilà, le point A est dirigé par le vecteur u. Et je prends un point M de coordonnées x, y à partir de D, quelconque. Ceci est équivalent aux deux vecteurs A, M et U sont collinéaires. Et puisqu'ils sont collinéaires, là il s'écrit en fonction de l'autre. Donc AM égale à K fois U, tel que K appartenant à R. Deux vecteurs sont égaux si les composantes sont égales 2 à 2. La première composante du vecteur AM, c'est x moins xa, égale à la première composante k fois a. Y moins ya aussi égale à b fois k. Z moins z à la troisième composante égale c fois k. Et j'obtiens par équivalence que D, je peux la représenter par un système formé de x égale xa plus a fois k, y égale ya plus b fois k, z égale à za plus c fois k, avec k appartient à R et s'appelle le paramètre. Ce système est appelé représentation paramétrique de la droite D. Et la droite B, vous pouvez remarquer qu'elle passe par le point, c'est ça le point par lequel elle passe, ici. Et donc, ça, il donne, ce sont les coordonnées du A. Et ici, vous allez trouver A, B, C, ce sont les coordonnées des vecteurs U. Et n'oubliez pas que le coefficient de collinéarité ou bien le paramètre, elle peut être un réel qu'on peut noter K, T, alpha, bêta, etc. Exemple. Donner une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées 1, moins 2, 3 et de vecteur directeur U de coordonnées moins 3, 4, 6 et dans les 3 points de la droite D. Donc, la réponse. Pour la réponse, la question, petit 1. Une représentation paramétrique de D. Une représentation paramétrique de la droite D. De la droite D. De la droite D. Passant par A. Et je vais bien sûr voir ses coordonnées. Le point A, c'est 1, moins 2, 3. 1, moins 2, 3. 1, moins 2 et 3. Et de vecteur directeur, ils ont noté le vecteur CU. Et les deux coordonnées, moins 3, 4, 6. Moins 3, 4, 6. Moins 3, 4, 6. Quelle est cette représentation? On essaye de prendre uniquement la dernière forme pour l'appliquer. Ça, c'est xa plus a fois k ou bien a fois t, ya plus b fois k, za plus c fois k, et n'oubliez pas k appartenant à l'ensemble R. Et ça va vous donner D. Vous pouvez remplacer après. XA par 1, A par moins 3, moins 3, voilà, moins 3K, Y égale moins 2, je prends moins 2, XB, YA, pardon, plus 4 fois K, et Z égale 3 plus 6K, avec K appartenant à l'ensemble R. Et celle-ci, c'est quoi? C'est une représentation de la droite D. Représentation paramétrique
de paramétrique de la droite D. Représentation paramétrique de la droite D. Pour trouver un point. Pour trouver un point, il suffit de donner une valeur à k. Et ça me donne, une fois je donne une valeur à k, ça me donne un point. Je peux, si je donne à k égale à 0, je trouve le point A. C'est le point A qui est de coordonnées 1, moins 1, 2. Donc ça c'est 1, moins 2, pardon, 3. Si je donne k égale à 0, ça me donne x égale à 1, y égale à moins 2, z égale à 3. Je vais donner autre point. Donnons voilà, 3 points de ma droite D. Si k égale 1. Alors, ça va me donner le premier point. Je vais le nommer B. Si k égale 2. Je vais trouver le deuxième point, que je vais le nommer C. Voilà, C. Donc, X égale, Y égale, Z égale. Donc, normalement, c'est 1 moins 3K, 1 moins 3K, moins 2 plus 4K, 1 moins 3K, donc 1 moins 3 fois 3, moins 2 plus 4K, plus 4 fois 1. Et pour la dernière, vous avez 3 plus 6K. 3 plus 6 fois 1. Et ça vous donne ce qui est demandé. 1 moins 3, c'est moins 2. Vous avez moins 2 plus 4, c'est 2. Et 3 plus 6, c'est 9. Et donc, et ceci, il me donne B de coordonnées moins 2, 2, 9. C'est un point de la droite D. Si je prends maintenant k égale à 2, x, ça sera 1 moins 3 fois 2, y égale moins 2 plus 4 fois 2, z, ça veut dire zc, c'est 3 plus 6 fois 2. Et je fais les calculs. 3 moins 6, c'est moins 5. Moins 2 plus 8, c'est 6. 8 moins 2. Et vous avez 12 plus 3, c'est 15. Donc, le point C, il est de coordonnées moins 5, 6, 15. Et c'est le deuxième point de D. Je vais prendre des cas négatifs pour déterminer le troisième point que je vais noter D. Vous avez X, XC égale 1 moins 3 fois moins 1. Ça, c'est X. Y égale moins 2 plus 4. 4 fois moins 1. Et le Z, c'est 3 plus 3. Ici, c'est 3. Plus 6 fois moins 1. Je fais les calculs. 1 plus 3, c'est 4. Moins 2 moins 4, c'est moins 6. Et vous avez moins 6 plus 3, c'est moins 3. Et ça me donne D, troisième point, 4, moins 6, moins 3. C'est un point de la droite D. Voilà, j'ai 3 points de
la droite D. Et si je veux savoir est-ce qu'un point, est-ce qu'il appartient à la droite ou non, je remplace x, y, z par les abscisses ordonnées et côtes, c'est-à-dire du point. Et si je trouve le même paramètre, ça, il appartient. S'il y a une contradiction, il n'appartient pas. On a parlé de la droite. Maintenant, je vais passer au plan. Je sais que le plan, il y a un vecteur, deux vecteurs directeurs et un point. Et je vais définir ici par, si vous avez une droite et un point, il existe un seul plan qui passe par le point et qui est perpendiculaire à la droite. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais parler de l'étude analytique du plan dans l'espace. Et je commence par vecteur normal à un plan. Vous avez un plan, il est schématisé comme ça, c'est-à-dire par un parallélogramme. Je le schématise par un parallélogramme. Et c'est l'ensemble des points, bien sûr, qui forment un plan. Et on dit que le vecteur normal de vecteur, il y a un vecteur directeur d'une droite, mais ici je parle d'un vecteur normal. N est normal au plan P, c'est la droite delta. La droite delta dirigée par N est orthogonale à P, c'est-à-dire delta perpendiculaire à P. Ça veut dire ce vecteur, il dirige une droite, que je l'appelle delta. Et cette droite delta, elle est perpendiculaire bien sûr au plan. Donc delta, elle passe par le point A et elle est perpendiculaire au plan. Elle est perpendiculaire au plan. Donc passe par le point A est orthogonal ou bien perpendiculaire au plan. Donc un vecteur ID normal à un plan, c'est la droite passant dirigée par le vecteur normal N est perpendiculaire au plan P. Je cherche maintenant une équation cartésienne d'un plan, c'est-à-dire en relation qui lie x, y, z, qui représente les coordonnées d'un point M qui appartient au plan. Soit le plan P passant par le point A je la considère les coordonnées x, a, y, a, z, a, et de vecteur normal. Vous remarquez ici, je ne parle pas de vecteur directeur. Je parle d'un vecteur normal, sa direction, elle est perpendiculaire au plan P. C'est ça le plan P. Et la droite delta, elle est orthogonale, perpendiculaire au plan P. On a M de coordonnées x, y, z à partir de P. Il est équivalent au vecteur AM. Elle est orthogonale au vecteur N. Et je sais qu'une droite est orthogonale à un plan. Si elle est orthogonale à un plan, alors elle est, si elle est perpendiculaire à un plan, ou bien orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale ou bien perpendiculaire avec toute droite contenue dans le plan. Donc, delta, il est orthogonal au plan P. AM, ça représente, le vecteur AM, il dirige une droite AM, et delta avec AM, ils sont perpendiculaires. Donc, les deux vecteurs N et AM sont orthogonaux. Et je sais que deux vecteurs sont orthogonaux, si le produit scalaire des deux, il est égal à 0. Et je vais, bien sûr, trouver le produit scalaire. Vous avez AM, le vecteur AM, il est de coordonnées x moins xa, y moins ya, z moins za. Le vecteur n est de coordonnées ABC. Donc, x prime a fois x moins xa, plus b fois y moins ya, plus c fois z moins za ici. Donc, plus c z moins za. Et je vais essayer de développer. Ça va me donner
AX plus BY plus CZ et plus, ou bien moins AXA moins BYA moins CZA. Ce moins, entre parenthèses, AXA plus BYA plus CZA plus CZA. Voilà, il y a un C ici, plus CZA, c'est-à-dire c'est le coefficient D. Et j'obtiens le plan P. Il est défini. Un point M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan P. Si seulement si ces coordonnées, il vérifie une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et donc, P, il est représenté par une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et n'oubliez pas que le couple ABC, il représente les coordonnées d'un vecteur normal, donc il faut qu'ils soient pas tous nuls, c'est-à-dire au moins un qui est non nul. Donc avec ABC différent du couple 0, 0, 0. Celle-ci s'appelle équation cartésienne du plan P de vecteur normal n de coordonnées ABC. Il y a un exemple. Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A de coordonnées moins 2, 3, 1 et de vecteur normal. Le vecteur normal du plan, c'est 2, 3, moins 2. Et le point A, il est de coordonnées moins 2, 3, 1. Et je vais chercher l'équation et l'équation cartésienne. Et vous pouvez remarquer que l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace, elle est semblable à l'équation d'une droite dans le plan, mais la droite dans le plan, elle a une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Ici, il s'ajoute plus CZ plus D. Donc, la question suivante. Dans la question suivante, petit 1, déterminons une équation cartésienne du plan P, entre parenthèses, passant par A. A, c'est coordonnées moins 2, 3, 1. Et de vecteur normal. Attention, normalement, un plan, il a deux vecteurs directeurs. Et il a un seul vecteur normal. Un vecteur normal, ça veut dire la direction du vecteur normal, il est perpendiculaire au plan. C'est pourquoi je note n, l'initiale de normal. C'est 2, 3, moins 2. 3, moins 2. Donc, vous pouvez remarquer ici que celle-ci nous donne A. A égale à 2. B égale moins 3. C égale moins 2. Lorsqu'il y a, si je reviens bien sûr à l'équation, vous avez P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Vous pouvez remarquer ici que ABC, il représente les coordonnées du vecteur normal au plan. C'est pourquoi si je connais AB, le vecteur normal, ça me donne les trois coefficients. D'où P, son équation, devient 2x moins 3y moins 2z plus d égale à 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d. Et on a A appartient au plan P. Donc, je remplace les coordonnées de A. 2 fois moins 2 fois XA. Moins 3 fois YA. Et moins 2 fois ZA qui est égal à 1 plus D. C'est une technique utilisée même dans le plan. Et ça me donne moins 4, moins 9, moins 2 plus D égale à 0. Vous avez ici
moins 11, donc moins 15, plus D égale à 0, et ça me donne D, elle est égale à 15. D'où le plan P, son équation, ça sera 2x moins 3y moins 2z plus 15 égale 0. Voilà, ça c'est l'équation du plan. L'équation cartésienne du plan. Égale à 0 implique D, elle est égale à 15. Et j'obtiens l'équation cartésienne, équation cartésienne de P. Voilà, toujours je signale. Après, on vous demande dans une autre question, est-ce que les points appartiennent au plan? Premier point, c'était 0, moins 1, 1. Deuxième point, pardon, c'est 1, 1, 1. Et le G, c'est 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est normal. Un point appartient au plan s'il vérifie la droite, l'équation du plan. Deuxièmement, est-ce que le point E de coordonnées 0, moins 1, 1 appartient au plan P? On a le plan P, son équation. Son équation, c'est quoi? C'est 2x moins 2 moins 3y, 2x moins 3y, moins 2z. 2x moins 3y moins 2z plus 15 égale à 0. On remplace. On remplace les coordonnées de E dans l'équation. Dans l'équation de P. L'équation de P. Et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. S'il me donne 0, il appartient. S'il ne me donne pas 0, il n'appartient pas. Voilà. Je vais remplacer 2 fois 0 moins 3 fois moins 1 et moins 2 fois 1 plus 15. Vous avez ces 3, elle est égale 3 moins 2 plus 15. 3 moins 2 c'est 1, donc ça donne 16, différent de 0. Donc le point E n'appartient pas au plan P. Deuxième chose, est-ce que le point F de coordonnées 1, 1 appartient au plan P? La même chose ici. 2 fois A, c'est 2. Moins 2 fois Z fois 1 plus 15. Moins 33 plus 2, c'est moins 31, différent de 0, n'appartient pas au plan P. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est le point G. De coordonnées 2, moins 3, moins 4. Je remplace 2 fois 2, ça donne 4. Moins 3 fois moins 3, ça donne 9. 9. Et vous avez plus 8, plus 15. Vous avez déjà plus 15. Ça donne ici normalement
4, 19. 19, 19 plus 9, donc c'est 19 plus 9, c'est 28. 28, donc ça sera différent de 0. Donc G, il n'appartient pas au plan P. Donc il y a une chose à rectifier avant de vous donner un exercice. Surtout, je vais corriger la partie surtout cette. Il y a une chose à rectifier. Vous avez pour f 2 fois 1 moins 3 fois 1 moins 2 fois 1 plus 15. Qu'est-ce que ça va vous donner? Normalement, il y a un résultat que... Il y a une erreur ici, j'ai commis une erreur. J'ai fait moins 2 plus 15. C'est pas moins 2 plus 15. C'est pas moins 2 plus 15, c'est uniquement 2 moins 3. Vous avez 2 moins 3 moins 2 plus 15. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat final? 2 moins 2, c'est 2 moins 2, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Moins 3, donc ça donne 12. 12 différent de 0, donc il n'appartient pas au plan. Je vous donne un exercice que je vais corriger dans la vidéo précédente. Exercice 2. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé. Je vais considérer le plan P d'équation cartésienne x moins y plus z moins z égale 0 et le point A de coordonnées 2, 1, 3. Vérifiez que A appartient à P, n'appartient pas à P, pardon, n'appartient pas au plan P. Après déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A orthogonale au plan P, c'est-à-dire delta perpendiculaire à P. Déterminer les coordonnées du point H, la projection orthogonale du point A sur le plan P, en déduire la distance AH. Ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas aussi les likes et les partages pour soutenir la chaîne.